Notre voyage commence par Tahiti, Moorea, Wainé et Bora Bora. Tahiti, 22 heures du soir. Débarquant de l'avion, nous venons ici pour découvrir le paradis terrestre. Ukulélé, collier de fleurs, voici l'accueil polynésien. Mais nous approfondirons tout cela plus tard, car 22 heures d'avion, ça fatigue. Le lendemain matin à Papeete, nous sommes réveillés par le bruit incessant de circulation automobile. On se croirait en métropole. Papeete est une grande ville. Elle attire à elle tous ceux qui s'imaginent trouver une vie meilleure et surtout du travail. Sur les 250 000 habitants que compte la Polynésie, 150 000 vivent à Papeete. Cette population est devenue un mélange de Marquisiens, Tuamotu, descendants d'immigrés chinois et d'Européens. L'endroit le plus animé de la ville, c'est le marché couvert. Il y a bien sûr les alignements de souvenirs et d'artisanat pour les touristes, mais aussi tous les produits courants que viennent acheter les Polynésiens. De multiples parfums se mélangent dans ce lieu haut en couleur, le monoeil et la vanille. Beaucoup d'Asiatiques s'occupent du rayon boucherie. Un peu plus loin, on trouve en abondance fruits et légumes. Sans oublier le vaste rayon de poissons. Et bien sûr, ce sont les Polynésiens qui s'occupent de la vente. Une petite échoppe fabrique des jus de canne pour étancher la soif. Ça marche et vendeurs et acheteurs sont présents. Pour d'autres, la journée est difficile. Ça se comprend. Ouverture du marché à 5 heures du matin. Allez, bonne sieste.
Aux abords de la place du marché, les boutiques traditionnelles côtoient des centres commerciaux modernes et élégants. Les rues fourmillent de bijouterie, mettant en avant la fameuse perle de Tahiti. Sa culture est un art auquel on rend hommage dans un musée qui lui est exclusivement dédié. Dans ce musée, on nous explique sa culture, la plongée traditionnelle pour récolter les nacres, jusqu'à l'introduction par un greffeur très spécialisé d'une petite bille qui se couvrira de nacre à l'intérieur du coquillage géant. On y voit également une reproduction du tabernacle orné de nacre de la cathédrale de Mangareva et suivent l'évolution de la perle à travers le monde de la Chine à l'Arabie. La perle est devenue la plus grande richesse de la Polynésie, dépassant le copra, la chair de noix de coco. L'hôtel de ville de style colonial et la cathédrale Notre-Dame sont les principaux sites touristiques de la ville. Non loin de l'hôtel se trouve le jardin de la Peur. En bas se trouve le monument en bronze dédié à Bougainville. Il est flanqué de 2 canons, l'un provenant du voilier Sea Adler, corsaire allemand, échoué à Montpellier en 1916, et l'autre de la canonnière du commandant d'Estrono, la Zélée, coulée dans la Passe en 1914. Un peu plus loin, on trouve l'une des plus jolies artères de Papeete, l'avenue Brua. Agréable par sa verdure et sa fraîcheur, elle est encadrée par de nombreux bâtiments officiels. Nous voyant regarder par la grille la maison du président, les gardes nous invitent à visiter. Nous sommes stupéfaits, car en France, nous n'aurions sûrement pas eu cet accueil. Il se fait tard et nous ressentons un grand coup de fatigue. Il est 16 heures à Tahiti, mais avec les 12 heures de décalage, pour nous, il est 4 heures du matin. Qu'importe, la lumière est tellement belle que nous prenons la route de Maïna.